Bienvenue à l'enregistrement du culte prévu pour ce dimanche sexagésime, à peu près 60 jours avant la fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous commençons avec l'introïte du jour. Je loue Dieu pour sa parole. Je me confie en lui. Je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des créatures? Ta parole éternelle est pour toujours établie dans le ciel. Ta fidélité dure de génération en génération. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, mon refuge et mon bouclier. C'est toi, j'espère en ta promesse. Soutiens-moi conformément à ta promesse, afin que je vive et ne me déçois pas dans mon espérance. Mes yeux se fatiguent à attendre ton salut et la promesse de ta justice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons et nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous venons chercher refuge en ta miséricorde. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs, et pardonne-nous toutes nos fautes, pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aide-nous, par ton Saint-Esprit, à mieux connaître ta sainte volonté, et rends-nous obéissants à ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Le Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre en nous, la poursuive jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu, qui vois que nous ne mettons pas notre confiance en quoi que ce soit nous fassions, accorde-nous, dans ta miséricorde, que nous soyons protégés par ta puissance contre toute adversité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dimanche sexagésime. Tout d'abord l'Ancien Testament dans 1 Samuel au chapitre 26, les versets 1 à 23. Les Iphiens allèrent trouver Saül à Gibéa et dirent « David n'est-il pas caché sur la colline de Hakila en face du désert ?» Saül se leva et descendit au désert de Ziph avec 3000 hommes choisis dans l'élite d'Israël pour chercher David dans le désert de Ziph. Il installa son camp sur la colline de Hakila, en face du désert, près du chemin. David était dans le désert. Quand il s'aperçut que Saül marchait à sa poursuite dans le désert, il envoya des espions et sut ainsi avec certitude que Saül était arrivé. Alors David se leva, vint à l'endroit où Saül campait, et vit la place où il couchait en compagnie d'Abner, fils de Ner, et chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp, et le peuple campait autour de lui. David prit la parole et s'adressa à Achimélec, le Hittite, et à Abishai, fils de Tseruja et frère de Joab. Il leur dit, « Qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül ?» Abishai répondit, « Moi je descendrai avec toi. » David et Abishai se rendirent de nuit vers la troupe. Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fichée en terre près de sa tête. Abner et le reste de la troupe étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, « Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le frapper avec ma lance. Je le clouerai à terre d'un seul coup. Je n'aurai pas à m'y prendre à deux fois. » Mais David dit à Abishai, « Ne le supprime pas. En effet, qui pourrait impunément porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par onction ?» David ajouta, « L'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul de le frapper.
soit que son jour soit venu et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y soit supprimé. Certes, par l'Éternel, je ne me risquerai pas à porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par onction. Prends seulement la lance qui est près de sa tête, ainsi que la cruche d'eau, et allons-nous-en. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui étaient près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne les vit, ni ne s'aperçut de rien, et personne ne se réveilla. Ils dormaient tous d'un profond sommeil, parce que l'Éternel les y avait plongés. David passa de l'autre côté et s'arrêta au loin sur le sommet de la montagne, à une grande distance du camp. Puis il cria à la troupe et à Abner, fils de Ner, « Vas-tu répondre, Abner » Abner répondit, « Qui es-tu, toi qui pousses des cris vers le roi » David dit à Abner, « N'es-tu pas un homme ? Et qui est ton pareil en Israël ? Pourquoi n'as-tu pas gardé le roi, ton maître ? En effet, quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi, ton maître. Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Éternel est vivant. Vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, celui que l'Éternel a désigné par onction. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui était près de sa tête. » Saül reconnut la voix de David et dit, « Est-ce bien toi, mon fils, David ?» David répondit, « C'est ma voix, roi, mon seigneur. » Puis il ajouta, « Pourquoi mon seigneur poursuit-il son serviteur ? Qu'ai-je fait et de quoi suis-je coupable ? Que le roi, mon seigneur, veuille maintenant écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui te pousse à agir contre moi, qu'il veuille bien accepter le parfum d'une offrande. Mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour m'exclure de l'héritage de l'Éternel en me disant, « Va servir des dieux étrangers. » Oh, que mon sang ne tombe pas en terre loin de l'Éternel. Le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce, comme on chasserait une perdrix dans les montagnes. Saül dit, « J'ai péché, reviens mon fils David, je ne te ferai plus de mal, puisqu'aujourd'hui ma vie a été précieuse à tes yeux. Je me suis comporté de façon stupide et j'ai commis une grande faute. » David répondit, « Voici la lance du roi, que l'un de tes hommes vienne la prendre. L'Éternel traitera chacun en fonction de sa justice et de sa fidélité. En effet, il t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur celui que l'Éternel a désigné par onction. » Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'Épître dans 1 Corinthiens au chapitre 15, les versets 45 à 49. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est fait de poussière. Le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Et tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. » Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Luc au chapitre 6, les versets 27 à 38. « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. Donne à toute personne qui t'adresse une demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous aussi de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous ? En effet, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle estime en avez-vous ? En effet, les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quel gré vous en sait-on ? En effet, les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Jésus, tu nous enseignes à aimer nos ennemis et à faire du bien à ceux qui nous détestent. À travers la prédication de ta sainte parole et l'œuvre du Saint-Esprit, change nos cœurs pour que nous t'écoutions, pour que nous obéissions au 5e commandement
et pour que notre comportement soit irréprochable. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Dans le sermon sur le plateau, Jésus dit, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Jésus enseigne comment obéir au 5e commandement. Il ne suffit pas de ne pas porter atteinte à la vie de votre prochain, mais Jésus vous dit de l'aider et de lui faire du bien. La nature humaine n'agit pas de cette manière. La nature pécheresse dit « Haïssez vos ennemis, frappez le premier, vengez-vous de ceux qui vous font du mal et luttez pour vos droits et pour avoir ce que vous voulez. » Ce n'est pas seulement notre propre nature qui nous pousse à agir de cette manière, mais le monde et le diable aussi. Par exemple, dans la lecture de l'Ancien Testament, les Éphésiens agirent en provocateurs. Saül avait essayé de tuer David plusieurs fois, sans succès, car il était jaloux de lui. David avait été un serviteur fidèle du roi, lui démontrant sa fidélité sur le champ de bataille, à sa cour, et même quand Saül était en train de le chasser. Dans une grotte, lors de sa poursuite, David aurait pu le mettre à mort, mais il ne lui fit aucun mal. Après s'être rendu compte à quel point David avait été miséricordieux envers lui, Saül admit sa culpabilité une première fois, mais sans se repentir. Il n'y eut pas de changement dans son cœur. Alors, quand les Éphésiens s'approchèrent de Saül pour l'encourager à poursuivre David, lui disant où David s'était caché, Saül essaya une dernière fois de le tuer. Jésus enseigne, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Les réseaux sociaux ne le font pas. Ils tentent à diviser les gens et les encouragent à voir d'autres personnes comme étant des adversaires, voire des ennemis. Combien de personnes écrivent des choses sur Internet qui ne diraient jamais s'ils étaient face à face, comme s'ils se confrontaient à un ennemi? Les réseaux sociaux veulent influencer les gens afin qu'ils restent sur leur plateforme le plus longtemps possible. Les flux de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Twitch, TikTok et d'autres sites de ce genre vous servent des articles, des vidéos, des médias qui sont susceptibles de vous plaire. Ces compagnies ne s'intéressent pas à vous, ils veulent des clics, des likes, des abonnements et des commentaires. Parce que plus vous les utilisez, plus ils peuvent vous montrer des publicités. Alors, plus un sujet retient votre attention, plus ces compagnies vous feront la promotion de ce contenu. Ils fournissent du clickbait pour que vous mordiez à l'hameçon.
un lanceur d'alerte qui a travaillé chez Facebook, explique que les idées les plus provocatrices sont celles liées à la colère. Les idées plus modérées ne produisent pas d'aussi grandes réponses et donc ne sont pas aussi bien partagées. Faites attention à ce qui vous influence, à ceux qui sèment la zizanie. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens: « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Autrement dit, ne pensez pas aux hommes comme étant vos vrais ennemis. Est-ce que vous êtes à l'écoute de ceux qui calomnient et diffament autrui? Ou allez-vous être à l'écoute de la parole de Jésus et permettre au Saint-Esprit de changer votre cœur à leur égard? Dans la lecture de l'Ancien Testament, ce n'est pas seulement que les Ziphiens encouragèrent Saül à poursuivre David et à le mettre à mort. Nous voyons la même chose chez l'un des conseillers de David. Abishai, Achimelech et David s'approchèrent de Saül lorsqu'il dormait. Abishai dit à David: « Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le frapper avec ma lance. » David l'en empêcha en disant: « L'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul de le frapper. Soit que son jour soit venu et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y soit supprimé. » Plutôt que de le tuer, ils prirent sa cruche et sa lance pour lui montrer qu'il leur devait la vie sauve. Ils n'ont pas agi envers Saül par vengeance, mais lui ont fait grâce. Oui, il y a des ennemis au cours de cette vie. Jésus lui-même dit: « Aimez vos ennemis. » Mais Dieu enseigne que les siens doivent l'invoquer pour intervenir. Par exemple, David pria dans le psaume 59, « Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi de ceux qui commettent l'injustice et sauve-moi des hommes sanguinaires. » David mettait sa confiance en l'Éternel, croyant qu'il allait intervenir, car l'Éternel dit dans le livre du Lévitique: « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et encore, dans le Deutéronome, Dieu dit: « C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui leur donnerai ce qu'ils méritent quand leur pied trébuchera. » Pourquoi est-ce que le chrétien n'est-il pas appelé à se venger?
Parce que Dieu peut, à travers son peuple, donner aux impénitents l'opportunité de se repentir. Quand Saül se rendit compte que David ne l'avait pas tué, il lui répondit, « J'ai péché. Reviens, mon fils David. Je ne te ferai plus de mal, puisqu'aujourd'hui, ma vie a été précieuse à tes yeux. Je me suis comporté de façon stupide et j'ai commis une grande faute. » Le pardon est là pour ceux qui se repentent. C'est pourquoi Jésus dit, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Considérons 2 exemples. D'abord, l'exemple de ce dont la nature humaine est capable. Ensuite, celui de la bonté envers ceux qui ne la méritent pas. Le premier exemple. Apparemment, des hackers, des pirates informatiques ont réussi à accéder et à publier la liste de personnes qui ont envoyé de l'argent pour soutenir les gens qui participent au convoi de la liberté et les blocages au Canada. C'est alors que certains agissent en justiciers, en menaçant et en harcelant les personnes, les commerces qui ont donné de l'argent. La propriétaire d'un café à Ottawa a donné $250. Depuis la publication de cette information, ses employés ont été menacés et la propriétaire a décidé qu'elle n'ouvrira pas son commerce tant que le harcèlement n'aura pas pris fin. Et elle le fait pour la sécurité de ses employés. Et pour le deuxième exemple, ceux qui aiment ceux qui peuvent être leurs ennemis. Sur certains réseaux sociaux, il y a des gens qui prennent contact avec des arnaqueurs qui essaient de manipuler les personnes âgées et vulnérables pour les voler. Ils font semblant d'être une victime potentielle pour que les arnaqueurs gaspillent des heures et en manquent pour menacer des personnes vulnérables. Certains d'entre eux ne considèrent pas les arnaqueurs comme étant des ennemis, mais ils se rendent compte que ces gens, en Inde ou ailleurs dans le monde, vivent pauvrement et ont du mal à trouver un emploi qui leur permettra de prendre soin de leur famille. Pour cette raison, certains youtubeurs parlent aux arnaqueurs pour les aider à trouver de vrais emplois ou ils leur donnent de l'argent s'ils réussissent à protéger quelqu'un qui autrement aurait été escroqué. Et encore, certains de ces youtubeurs ont pitié des victimes de l'escroquerie et encouragent ceux qui regardent leurs vidéos à donner de l'argent pour leur venir en aide. Jésus dit, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. La question pour vous est la suivante. Est-ce que vous l'écoutez? Vous avez déjà entendu de multiples fois ce que Jésus a dit. Allez-vous l'écouter?
Allez-vous aimer vos ennemis? Allez-vous faire du bien à ceux qui vous détestent? Allez-vous bénir les gens qui vous maudissent? Allez-vous prier pour ceux qui vous maltraitent? Si vous le faites, les gens vont profiter de vous. Vous allez perdre des choses que vous prêtez. Vous ne serez pas remboursé. Les gens vont abuser de votre générosité. N'espérez rien en retour. Mais sachez que vous avez déjà reçu de votre Père céleste encore plus que ce que vous pouvez offrir. Pour Jésus, ces paroles ne sont pas seulement une prédication. Il l'a fait. Lorsque vous étiez ennemis de Dieu, vous avez été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de Jésus. Vous êtes sauvés par sa vie. Oui, Jésus vous aime. Il vous fait du bien. Il vous bénit et il prie pour vous. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Après chaque demande, vous pouvez répondre en disant « Seigneur, aie pitié ». Pour les chefs des nations, afin qu'ils ne persécutent pas des gens innocents et ne servent pas leur propre intérêt, mais qu'ils agissent d'une manière juste. En particulier, nous prions pour Emmanuel Macron, le président, Jean Castex, le premier ministre, Jean Rotner, le président de la région, les maires de nos communes respectives, ainsi que pour tous les autres représentants élus. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les chrétiens qui sont attaqués, persécutés, harcelés et maltraités. Pour qu'ils soient fortifiés et prêts à présenter l'autre joue à ceux qui les frappent. Pour ceux qui maltraitent les chrétiens, dans l'espoir que le comportement des chrétiens soit un témoignage de l'amour de Christ envers tous et qu'ils se repentent. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour tous les chrétiens, afin qu'ils n'aiment pas seulement ceux qui les aiment et font du bien à ceux qui sont susceptibles de rendre l'appareil, mais pour qu'ils soient pleins de compassion et que leur vie soit le reflet de la miséricorde de Christ qui a été généreux envers tous et qui a subi la haine des hommes, pécheurs, qui le crucifièrent. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour Jean et Lise qui ont fêté leur 60e anniversaire de mariage cette semaine, afin qu'ils continuent de servir d'exemple d'amour et de fidélité pour d'autres, et rendent gloire à Dieu pour son appui au cours de leur vie commune, se disant reconnaissants pour la belle vie que Dieu a bien voulu leur octroyer jusqu'à là. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui sont malades, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui s'approchent de la fin de leur vie terrestre, pour ceux qui sont dans le deuil, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui voyagent, pour ceux qui sont éloignés de leur famille, pour ceux qui rentrent, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour l'Assemblée générale de notre paroisse, de nos paroisses, afin que les membres soient prêts à rendre service à leurs frères et sœurs en Christ et que le Seigneur nous conduise à prendre des décisions pour faire avancer son royaume. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Seigneur Jésus, conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.